Bonjour à tous. Je vais donner la parole à Pablo Longoria. Et ensuite, vous pourrez poser vos questions. Bon, on part sur une vingtaine de minutes. Bon, bonjour à tous. Naturellement, vous savez la nouvelle d'aujourd'hui, que ce n'est pas une journée facile. L'Olympique de Marseille et Jorge Sampaoli, de commun accord, on a décidé de nous séparer. Tout d'abord, je tiens à remercier Jorge pour ce qu'on a vécu ensemble. Il est arrivé ici depuis 16 mois, dans un moment compliqué pour le club, un moment où il nous a donné beaucoup d'espoir. Il a mis les piliers pour construire un beau projet, de très bons moments ensemble. Une première saison, on a qualifié pour l'Europa League avec de bons résultats, où il a changé la phase de l'équipe. Et une deuxième saison où on a passé de très bons moments ensemble. Je tiens à lui remercier pour tous ces moments qu'on a vécu ensemble, de bons moments de football, de bons moments humains, de beaucoup de confiance. Je crois qu'on laisse un ami, si je dois utiliser la parole, c'est un ami. Il y a une personne qui s'est comportée dans sa façon honnête jusqu'à la fin, avec beaucoup de travail, beaucoup d'engagement dans toute la saison, mais spécialement avec la réussite et avoir les objectifs qu'on avait posés pour le projet. Même les fins de l'histoire, non? C'est comme on a vécu les dernières minutes contre Strasbourg, les moments après. On doit, comme club, lui remercier parce qu'il s'est comporté de sa façon très honnête, très professionnelle jusqu'à la fin. Après, ça commence toujours une nouvelle saison. Et ces dernières semaines, dans toute la normalité pour préparer une saison, pour préparer un mercato, pour préparer la suite, on a commencé à travailler, on a cherché de mettre tous les bases pour la prochaine saison. Et comme on a dit depuis les premiers jours, c'est un projet. C'est un projet où tout le monde, des supporters, les dirigeants du club, les joueurs, les coachs, tout le monde, on doit aller dans la même direction. Ces moments, naturellement, comme toutes les saisons avec tous les coachs du monde, ça rentre toujours dans des moments de discussion, dans des moments peut-être de friction, pas personnelles, c'est surtout des frictions professionnelles, mais que je considère que sont des frictions que ça te permet d'augmenter ton niveau de compétitivité. J'ai lu son communiqué, qu'on tient avec beaucoup d'émotions, non? Parce que c'est partagé. Le communiqué de Jorge, c'est partagé avec les émotions, avec les paroles. Mais c'est surtout ça, c'est une question. Il a bien dit, on s'est dit hier qu'on a discuté les dernières semaines, les derniers jours. C'est une question de timing. C'est une question de timing dans le projet. Depuis les premiers jours, on a dit que c'est un projet graduel. Je crois que sur ça, c'est la même ligne qu'on suit depuis les premiers jours. C'est un projet de construction, un projet d'avenir, un projet de comment fixer les axes pour faire chaque jour un Olympique de Marseille compétitif, un Olympique de Marseille fort, un Olympique de Marseille qui peut réussir à avoir les attentes dans une ambiance difficile, une ambiance exigeante, que c'est l'ambiance qu'on doit avoir. On connaît tout le monde les attentes qu'on a ici à Marseille. En plus, un an de Ligue des Champions, que c'est toujours un an spécial pour l'histoire qu'on a avec cette compétition à l'intérieur du club. Dans les moments qu'il vient, tout ce type de paroles, tout ce type de comment prospecter l'avenir ensemble, on a décidé, avec des conversations sincères, avec des conversations franches, que c'était la meilleure des décisions pour protéger les clubs, de nous séparer. C'est une décision difficile. Ce n'était pas facile ni pour les coachs, ni pour les clubs de nous séparer avec un bon coach et une bonne personne. Mais surtout, maintenant, il faut penser à la suite. Il faut penser à comment continuer. Il faut penser qu'on doit reprendre. On doit avoir de l'espoir. On doit avoir des émotions, parce que c'est une équipe et c'est un groupe qui s'était construit autour de ce type d'émotions. À Marseille, il faut être passionnel. Il faut avoir des énergies. Il faut tout donner. On continuera à faire comme ça. On continuera à faire agrandir les projets. On doit répondre toujours à cette attente.
Ça, c'est parfois la vie de football, c'est compliqué. Il faut prendre des décisions. Mais surtout maintenant, on doit travailler pour l'avenir de ce club. On doit travailler comment être le plus compétitif possible. Et ça, c'est une obligation à Marseille, être compétitif et avoir la mentalité de continuer à gagner, de continuer à s'améliorer, d'avoir un niveau d'exigence très haut. Et ça sera la suite du projet. Merci Pablo. Allez, on y va. Karim? Pablo, bonjour. J'ai deux petites questions. La première, est-ce que le départ de Jorge Sampaoli est lié aux ambitions du club pour la saison à venir? Et bien entendu, est-ce que vous avez déjà un remplaçant, même si on est là pour parler de Jorge, mais est-ce que vous avez déjà la suite pour l'Olympique de Marseille? Je crois que tout le monde a les mêmes ambitions. C'est le temps que c'est différent à réussir dans cette ambition. C'est un projet ambitieux. C'est un projet ambitieux parce qu'on a une base forte. On a la base d'une équipe qui a fini 2e du championnat. Alors, le mercato, toujours c'est comme les cadeaux de Noël. Que tout le monde, on attend les cadeaux de Noël avec beaucoup d'attentes, avec beaucoup d'émotions. De plus en plus, avec les réseaux sociaux et les niveaux d'attente, j'ai vu que cette saison, ils sont sortis plus de 100 noms. Il y a d'envie aussi de jouer la Champions League, de jouer à Marseille, parce qu'il y a l'envie de beaucoup de gens de jouer dans ce club. Je crois pas que c'est un manque d'ambition de personnes. Et je comprends les coachs. C'est une question de temps, de comment arriver, de comment faire les choses qui soient pérennes, avec de la cohérence, de la logique de construction du projet. Ce n'était pas le bon temps de pouvoir continuer ensemble. Stan. Oui, quand Sampaoli est arrivé à Marseille, vous aviez parlé de la nécessité d'avoir de la normalité dans ce club. Est-ce que finalement la normalité pour des clubs comme l'OM, c'est d'avoir des entraîneurs comme ça qui restent une saison et demie, pas plus? Et comment est-ce qu'on fait pour construire cette normalité, construire des projets dans ce contexte? Bonjour. Je crois que l'Olympique de Marseille, c'est un club instable, par nature. Je crois que tout le monde, on comprend ça dans les moments, surtout parce que les ambiances passionnelles sont aussi des ambiances instables. Je crois que c'est une question de comment construire cette normalité, cette continuité. Je crois que la continuité, c'est toujours le projet. Je crois que nous sommes en train de construire un projet. Nous sommes en train de donner de la suite à ce qu'on a commencé à construire la saison dernière. C'est une question aussi de normalité et d'honnêteté de nous séparer au commencement de la saison. C'est mieux maintenant que dans un mois, quand il y a des joueurs qui arrivent ou qui n'arriveront pas, après les premiers matchs du championnat, en septembre, si les niveaux des attentes ne sont pas lesquels qu'on s'attendait tout le monde, c'est mieux maintenant nous laisser comme des amis, nous laisser dans de très bonnes relations. C'est surtout ça, de construire un projet. Une équipe doit se construire autour d'un projet de jeu, autour d'un coach, autour d'une mentalité. Ça serait, on a discuté, ça serait injuste pour les prochains coachs de se retrouver dans une équipe construite pour Jorge Sampaoli et se retrouver en septembre ou dans un mois un entraîneur en équipe qui ne s'est pas construite pour toi. Je crois que c'est une question aussi de responsabilité de tout le monde. Jean-Claude. Bonjour. Tu disais que ce n'est pas lié aux ambitions, que le départ de Jorge Sampaoli n'est pas lié aux ambitions du club. Est-ce qu'il est lié au manque de moyens ou aux moyens tout simplement? Non, ce n'est pas un manque de moyens. Maintenant, ce qui nous permet de jouer la Champions League, que c'est une question importante, c'est surtout d'avoir une stabilité économique que ce club n'a pas eu pendant les dernières années. Ça, c'est une question importante. Un projet se construit sur la fortalesse, sur la force sportive, mais surtout sur la force économique. Avec plus de moyens et plus de stabilité économique, les niveaux de compétitivité, d'exigence et surtout les moyens pour construire les projets, ça augmente. Ça, c'est une question importante. Surtout parce qu'on a un propriétaire solide, on a un propriétaire engagé, et c'est ça qu'on doit donner de la continuité. Ce n'est pas une question de moyens, c'est surtout de quand est-ce qu'on va arriver à le niveau d'ambition que tout le monde a en commun. Le niveau d'ambition doit être grand dans ce club. Ça, c'est très important. C'est comment développer tous les projets, que ça, c'est la question qui nous a séparés.
Nassim. Pablo, bonjour, ici. On parlait des moyens de l'OM. Est-ce que le départ de Jorge Sampaoli coûte de l'argent au club ou est-ce qu'il est parti, comme l'avait fait Bielsa, d'un commun accord sans prendre d'indemnité? Jorge Sampaoli, il est un monsieur. Il a renoncé à tous ses contrats pour la prochaine saison. Il est parti comme ce qu'il est, un monsieur. Spécialement, on s'est parlé au jeu avec des conversations sincères, comme depuis les premiers jours. Mais il a eu un respect pour le club que c'était énorme. Nico. Oui. Pour les joueurs, on imagine que vous vous êtes projeté pour le mercato. En revanche, qu'en est-il de l'entraîneur? Est-ce que vous avez des idées, des pistes? Et quel profil vous allez rechercher? Naturellement, dans le moment que ça commence à prendre la direction de nous séparer, on a déjà commencé à travailler sur la suite. On a des idées très claires. On a des conversations avec deux candidats dans ce moment. Ce sont des conversations que je crois que sont dans un bon point. Mais on a un candidat en tête que je crois que ça, c'est la piste qu'on va privilégier. On veut donner du caractère. Je crois qu'ici à Marseille, c'est nécessaire ce type de caractère. C'est savoir s'adapter à la place. C'est un projet de jeu. On doit donner une évolution au projet de jeu de cette équipe. Je crois que c'est en cohérence. C'est donner de la logique de construction et donner de la continuité à cette groupe, que c'est une équipe forte, c'est une équipe qui a fini deuxième, qu'on a passé beaucoup de bons moments, avec beaucoup de bons joueurs. Il faut travailler pour donner ce type de continuité et augmenter le niveau de compétitivité de l'équipe. Gilles. Oui, Président. Vous dites discuter déjà avec le successeur de Sampaoli. Sous quel délai vous pensez pouvoir annoncer le nouvel entraîneur de l'OM et pour l'instant, qui va mener la préparation de l'équipe? L'équipe commence la préparation prochain lundi. C'est ça qu'on a convenu avec tout le monde, spécialement pour donner le temps au nouveau coach d'arriver. Notre objectif, c'est d'ici à la fin de la semaine d'avoir en place déjà le nouveau coach. Lundi prochain, enfin ce lundi qui arrive. Oui. Bonjour Pablo, Voilà. tu parlais tout à l'heure des différences de timing et notamment entre vous, la direction et Sampaoli, mais quel est surtout le timing de l'actionnaire principal, du propriétaire Franck McCourt? Quelle est la feuille de route qu'il t'a donnée sur ce mercato et sur les moyens que tu vas pouvoir débloquer dans les semaines et mois à venir? Le timing des propriétaires, c'est les mêmes timings du club. C'est logique. Spécialement, on doit penser toujours à Franck comme un propriétaire qui a investi beaucoup d'argent dans le club, qu'il continue à investir de l'argent sur le club. On a vu que cette saison, on a passé la DNCG, on a passé des différents paliers avec les différentes instances du football. On est dans un projet cohérent. Maintenant, naturellement, les moyens, on a plus de moyens de la saison dernière, spécialement parce que la participation en Champions League, l'arrivée des capitales qui viennent de CBC, etc., sont des bons nouveaux pour toutes les équipes du championnat. Pour nous, en plus, avec une compétition européenne, dans le moment que tu joues la Champions League, il y a des recettes qui augmentent, des sponsors, commerciaux, billetterie. Il y a plus de moyens. Ce que nous permet la Champions League, c'est surtout avoir la possibilité de retenir les joueurs importants de l'effectif. Ça, c'est une question que c'est important à recalquer. Après, c'est savoir comment utiliser le mercato, que c'est un mercato patient cette saison, un mercato très stratégique, à différence des autres saisons. Maintenant, il faut avoir de la patience. Avoir de la patience parce que c'est un mercato stratégique. Et maintenant, comme j'ai dit depuis les premiers jours, vendre des joueurs, c'est important pour la santé de tous les clubs. Mais c'est la vente des joueurs maintenant qui permet d'augmenter le niveau de compétitivité. Nous, comme dirigeants, on a des choix quand ils jouent la Champions League. Tenir les mêmes effectifs, alors on arrivera bien à la fin de la saison au niveau économique, que c'est une très bonne nouvelle pour l'Olympique de Marseille, parce que le football d'aujourd'hui, ça doit être un football soutenable. Je l'ai dit depuis les premiers jours, j'ai travaillé en Espagne. Les contrôles économiques en Espagne, comme vous savez, c'est très fort. Il y a des clubs comme Atlético de Madrid, Barcelone, Betis, qui ne peuvent pas inscrire encore les joueurs qu'ils ont achetés. Ça, c'est le football qui vient.
Ça, c'est la tendance naturelle du football. En plus, on aurait le choix de dire, bon, on continue avec les mêmes effectifs, on est en santé économique, on donne de la continuité. Ça peut être confortable. On est exigeant. On veut augmenter le niveau de l'équipe. On veut être plus compétitif. On veut répondre aux attentes de la place, aux attentes de Marseille. Pour ça, il faut être actif dans les marchés, chercher des moyens, être créatif, faire des opérations, parce que notre responsabilité, c'est d'augmenter le niveau compétitif de cet effectif. Karim. Pablo, sur un plan personnel, c'est votre premier coach, Jorge Sampaoli. C'est celui que vous êtes allé chercher peu de temps après le début de votre présidence. On connaît les liens qui vous unissent, encore peut-être aujourd'hui, hein, l'amitié, vous en avez parlé, le respect. Vous avez parlé de timing, qui n'était peut-être pas en adéquation pour le club et le coach de poursuivre ensemble. Mais pour vous, est-ce que vous prenez le départ du coach aussi comme un petit échec ou pas du tout? Dans les moments que quelqu'un est sincère, jamais c'est un échec. C'est la sincérité. C'est pouvoir se regarder dans les yeux, dire la réalité des choses, sans discussion ouverte. Dans les moments que des personnes ont ambitions différentes, il faut respecter toujours l'autre personne. Mais c'est plus sincère. C'est dire les choses franchement que chercher de cacher des choses, chercher de dire aller dans des directions différentes. Parce qu'alors là-bas, c'est comme jamais un projet va fonctionner. Nico. Au-delà du départ de Sampaoli, est-ce que vous vous considérez comme en difficulté dans ce mercato actuellement? Absolument pas. Le mercato, c'est naturel. On prend l'effectif qui est arrivé deuxième la saison dernière. On a perdu des joueurs, un joueur qui était en prêt d'Arsenal, William Saliba. On a perdu Camara en fin de contrat. On a pris des joueurs, parce que bon, Samuel Giroud, qu'on a pris en janvier, laissé en prêt à Spartak de Moscou, c'est un recrue. Comme on a fait en janvier, ça semble qu'il était il y a 5 ans. Ce n'est pas le cas. Il est un très bon joueur qui vient à renforcer le niveau de l'effectif avec beaucoup d'expérience internationale. Et hier, on vient d'annoncer la recrue d'Isaac Touré, que c'est un des joueurs, je crois que tout le monde on peut être d'accord ici, que c'est un des joueurs avec plus d'avenir dans le football européen pour les prochaines saisons. On continue à faire les mercato. Le mercato, ça va pas vite. Si on prend le reste des équipes, c'est un mercato qui va très lent. Je crois que très conditionné pour les 30 juin, où les clubs ils ferment les comptes annuels pratiquement dans tous les championnats. Il faut se rappeler aussi, la saison dernière, les joueurs ils sont arrivés en juillet. Avant, je crois qu'on avait fait seulement que Gerson et Conrad pendant le mois de juin. C'est pour ça qu'il faut avoir de la patience, il faut continuer à travailler de la façon qu'on a travaillé dans le passé, mais je me sens à l'aise avec les mercato que nous sommes en train de développer. Jean-Claude. Tu disais que Jorge Sampaoli avait laissé son contrat et qu'il partait comme ça. Qu'en est-il de son staff? Est-ce qu'il y en a qui restent et est-ce qu'il y en a à qui vous devez payer des indemnités? Toutes les personnes qui sont arrivées avec Jorge, ils ont pris la même méthodologie. Ils se sont comportés comme Jorge. Et tout le monde il est parti, mais vraiment c'est une question que c'est rare dans le football actuel. André Villas-Boas, il a fait la même chose. Il faut se rappeler de ça aussi. Pour ça qu'avoir ce type de comportement, c'est quelque chose qu'il faut remercier dans le football. Karim. Deux choses au sujet du mercato. Est-ce qu'il y a toujours cette volonté, cette obligation de vendre des joueurs pour ne pas se retrouver, par exemple, dans le cas que l'OM a rencontré cette année avec Bouba Kamara, pour ne pas avoir de joueurs libres qui quittent le club? Et avec cette Ligue des Champions, est-ce que vous, dans les contacts que vous nouez avec les joueurs, vous sentez vraiment un pouvoir d'attractivité vraiment bien supérieur à ce que vous avez connu depuis votre arrivée à Marseille? Sur les joueurs en fin de contrat, c'est nécessaire de vendre des joueurs. Tous les projets, il faut changer des joueurs. J'ai dit ça. La saison dernière, on avait un avantage pour faire du marché, qu'il y avait beaucoup de joueurs en fin de contrat et on a pu reconstruire un effectif. Maintenant, la situation, c'est différent. Il faut chercher de renouveler toutes les saisons l'effectif. Ça, c'est une question saine
au monde du football. Sur les joueurs en fin de contrat, je peux assurer que la prochaine saison, aucun joueur qui sera dans l'effectif, sauf peut-être des joueurs qu'on a recrutés avec cette vision, aucun joueur en fin de contrat dans une façon intentionnelle va rester dans l'effectif. Gilles. Oui, Président. Au fond, vous avez évoqué l'arrivée d'Isaac Touré, conjuguée à celle de Samuel Gigot. Est-ce que ça veut dire qu'on ne verra pas cette saison William Saliba de retour à l'OM? Et est-ce que vous espérez, au même titre qu'un nouvel entraîneur très rapidement d'ici dimanche, de ce que vous nous avez dit tout à l'heure, est-ce que vous espérez aussi des arrivées très rapidement pour renforcer le groupe? Bon, l'histoire de William Saliba, c'est comme les histoires d'amour, on peut dire. Il y a un club, il a donné une performance la saison dernière extraordinaire. Il y a un joueur qui a manifesté en plusieurs reprises sa volonté et comment il s'est senti ici à Marseille pendant la saison dernière, que ça c'est une chose importante. Je lui remercie pour toutes les paroles et les sentiments qu'il a face à cette club et ses supporters. Il y a un club comme nous, qu'on serait très content d'avoir un joueur du niveau qui ait réussi à s'imposer dans l'équipe nationale de France. On serait très content de lui avoir. Mais il y a toujours une autre partie que ça ne dépend pas ni de William Saliba ni de l'Olympique de Marseille, que c'est l'Arsenal, et c'est un club qu'il faut respecter avec ses propres stratégies, avec ses intentions dans le mercato, etc. Naturellement, que je serais la personne la plus contente au monde si demain on pourrait avoir un joueur du niveau et le niveau d'engagement qu'il a montré jusqu'au dernier jour, William Saliba. Qu'il faut se rappeler, je raconte une petite histoire, qu'il est venu ici à la commanderie, passer les jours avec tout le reste des coéquipiers, que c'était le premier match qu'il ne pouvait pas jouer pendant la saison. Il s'est senti encore les joueurs jusqu'au dernier jour. En la tenue, vous avez vu les images, etc. La deuxième question, je vais... Est-ce que vous espérez aussi d'autres arrivées très rapidement pour renforcer l'équipe et faire la préparation entièrement? C'est normal qu'un entraîneur il a besoin d'avoir la totalité de son effectif le plus vite possible. Mais les temps d'entraîneur ne sont pas les mêmes temps du mercato. Il faut toujours faire un mercato d'une façon intelligente. Programmer, travailler, mais surtout dans les bons temps. Si quelqu'un va dans le mercato dans les mauvais temps ou avec la mauvaise stratégie, tu vas très surpayer. Nassim. Pablo, ici, est-ce que vous avez discuté avec Steve Mandanda de son avenir? Est-ce qu'on sait s'il restera à l'Olympique de Marseille cette saison? Est-ce que le fait que le coach quitte le club peut changer sa décision? Voilà, est-ce que Mandanda sera toujours olympien? Bon, en parole, toujours il y a des parties. Avec Steve Mandanda, j'ai dit depuis les premiers jours, c'est un joueur que comme institution, il faut respecter. Depuis les premiers jours que je suis arrivé, c'est une personne qu'il mérite. Tout le monde respecte, surtout parce qu'il est un légende du club. Ça, c'est une chose importante. C'est bien sûr qu'on a discuté, on a beaucoup parlé, on a évoqué l'avenir. Ce sont des décisions qu'on doit prendre en commun, mais surtout, et ça c'est le cas important, avec Steve Mandanda, tout le monde, on doit se respecter. Il y a beaucoup de respect entre nous et on prendra la meilleure décision que tout le monde, on se sent très content de prendre ensemble. Allez, on termine avec toi, Karim. On est content d'avoir la réaction du président de l'Olympique de Marseille, le propriétaire de l'OM, Franck McCourt. Comment a-t-il pris le départ de Jorge Sampaoli et est-ce que vous pouvez rassurer certains supporters qui doutent toujours de l'engagement de Franck McCourt pour l'Olympique de Marseille ou pas? Sa réaction, je crois que c'est la réaction de tout le monde qu'on a travaillé à côté de Jorge, non? C'est une réaction de tristesse. Sa deuxième question, c'était quelle est la suite? Comment est-ce qu'on va travailler? Comment est-ce qu'on peut développer cette équipe? Comment est-ce qu'on peut gagner? Parce que Franck, c'est un gagnant. Il veut toujours gagner. Je peux rassurer tout le monde. Son niveau d'engagement, c'est très important. Toutes les conversations, il cherche toujours de donner la suite au projet. Il cherche toujours de penser comment est-ce qu'on peut être compétitif de la meilleure façon possible. Je dis une chose, être compétitif aujourd'hui dans le football, oui, ça dépend de l'argent, mais ça dépend aussi de la créativité. Ça dépend aussi de faire un projet économique stable, solide,
qui permettent à ces clubs chaque année de s'agrandir. L'objectif de ces clubs, c'est chaque année d'être plus compétitif, d'être plus cohérent, d'être plus logique et surtout d'être plus fort. Merci beaucoup. À travailler maintenant. Merci.